À Montpellier, la nuit, il se passe toujours quelque chose. Donc on va se rendre sur le vol par effraction. Donc vous pourriez nous envoyer, me donner l'adresse exacte. Une patrouille est appelée en urgence. Une villa vient d'être cambriolée dans les beaux quartiers de Montpellier. On ne sait pas beaucoup là, on vient parce que le préjudice serait important. Donc. Yvan, chef de nuit de police secours, a 28 ans de service à son actif. Et il va découvrir un cambriolage spectaculaire. C'est cette grande villa de 1000 mètres carrés avec une magnifique piscine qui a été la cible des voleurs en l'absence des propriétaires. Les cambrioleurs auraient dérobé pour 150 000 € de bijoux en or. Putain, les dégâts que ça a mis dans l'escalier. Yvan découvre les dégâts comme cet escalier en marbre, totalement dévasté. Les voleurs ont dérobé au premier étage un coffre-fort de 300 kilos. Il était à l'étage? Le coffre était à l'étage et ils l'ont jeté comme ça. Ah, il m'a fait descendre, ouais. Tu vois, ça a éclaté le mur là. Et après, ils l'ont mis dans une boîte et ils l'ont sorti par la fenêtre du salon. C'est carrément le coffre qui a fait ça. Pouvoir, Romain. Et le matelas, c'est pourquoi? Ben, ils l'ont balancé du premier étage. Est-ce qu'ils avaient l'intention de sauter peut-être de la chambre? Mais je ne comprends pas l'intérêt d'avoir jeté un matelas par la fenêtre. Il serait peut-être passé par là, non, au départ. Une fois parvenus à l'étage, les voleurs ont entièrement retourné les chambres. Dans leur recherche, ils sont tombés sur un coffre-fort encastré dans ce dressing. Le coffre, identique à celui-ci, était rempli de bijoux et d'objets de valeur. De retour de soirée, le propriétaire est abasourdi. Notre coffre était là. C'est le même que celui-là. Comment ils ont fait pour le monter? Je ne sais pas, monsieur. C'est le même que celui-là. C'est à peu près le même, sans les pieds. Très difficile à manipuler. Très difficile parce qu'il n'y a pas de prise. Celui-là encore, il est prise avec les pieds, mais là, comment ils ont fait pour le tirer de là sans casser ça? Je ne sais pas. C'est la deuxième fois que ce propriétaire est cambriolé. Mais cette fois, les voleurs ne cherchaient qu'une chose, de l'or. Et ils connaissent, hein, parce que ça c'est de l'or. Sur place, ils ont abandonné les bijoux sans valeur ou encore plusieurs téléphones portables. Au rez-de-chaussée, une personne a du mal à entrer dans cette maison mise à sac. C'est la femme du propriétaire. Elle est sous le choc. Les cambrioleurs sont repartis avec son coffre-fort rempli de bijoux en or pour plus de 150 000 €. Elle a tout perdu. Il y a tout, hein. C'est toute une vie, hein. 60 ans de vie commune. Tous les souvenirs, tous nos enfants, voilà, les fiançailles, les mariages, les cadeaux de famille, tout est là. On m'a tout enlevé, quoi. On m'a tout enlevé. Une partie de leur vie vient de s'envoler et ils ne sont pas prêts de récupérer leur argent. Les bijoux n'étaient pas assurés. Pour ce spécialiste des nuits montpelliéraines agitées, le travail ne va pas manquer ce soir. Il est 3 h du matin, il vient d'être appelé en urgence. Un cambrioleur se serait introduit dans un restaurant. Ah, c'est là. C'est ça, c'est là. La porte de l'établissement a bien été forcée. Les policiers ne sont que 2, alors Yvan préfère appeler des renforts. Ouais, de TJ14 du monde face à l'hôtel de ville. Tout le monde l'a passé. C'est avant le pont, en venant du centre-ville. On a vu du monde. Bouge pas! Viens ici! Viens ici! Le collègue d'Yvan pense avoir vu le cambrioleur. En entendant les policiers, il s'est enfui dans les sous-sols du restaurant. Mais dans les cuisines, aucun bruit. Entre les policiers et le cambrioleur, le cache-cache commence. J'ai mis du temps. Ouais, de TJ14, pas encore. Ici, il est à l'intérieur, le gars. Il reste que l'équipage reste dehors, et que l'équipage reste dehors au cas où il trouverait une autre issue que celle par laquelle il est rentré. Yvan en est persuadé, le voleur est forcément caché quelque part.
Louis. On va te niquer. Encore raté. Les policiers ont presque tout passé au peigne fin. Il leur reste une dernière chance, le local poubelle. La tête du monde. Ce que tu vas faire, je te jure que tu vas t'en souvenir, hein, t'es d'accord? Alors tu ne bouges plus là, hein? Je veux voir tes mains. Je veux voir tes mains. Et Yvan n'est pas au bout de ses surprises. C'est pas vrai, je veux voir tes mains. Je veux voir tes mains. Montre-moi l'autre main. Je veux voir les deux mains, d'accord? Voilà. Un deuxième cambrioleur était caché dans la même poubelle. Allez. Allez. Mais dans la pièce d'à côté, son complice résiste. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Ouais. Oh. Nickel crove. Putain, mais tu vas les donner tes bras, ouais? Vas-y, mais attends, doucement. Ah, doucement, attends. Ah. Moi, quand tu arrives, j'en vois deux. Ah, mais savoir si elle a. Moi, j'en ai vu que deux dès le début. Et je vais te dire, le seul endroit où vous pouvez se planquer, c'était là où ils se sont mis poubelle, mais... Les policiers recherchent alors ce qu'ils ont volé. Certaines choses dans la poubelle, Ils étaient cachés tous les deux dans le son. C'est marrant. Hein. C'est le seul endroit où ils pouvaient aller, mais bon. S'ils nous pensaient assez bêtes pour pas fouiller là, ils se sont trompés. On a ouvert toutes les portes. Certains policiers ont identifié l'un des cambrioleurs. C'est un récidiviste. Alors ils ne lui font pas de cadeau. Dans ma tête, quand tu tues. force pas, je te dis. Vous n'allez pas respirer, hein? Oh, arrêtez, on n'arrive plus à respirer. On va y rentrer. Allez, Bruno Montmaillard, on va rentrer là. C'était ouvert, mais c'était ouvert, arrêtez, on n'arrive plus. Non, t'as rien fait, toi. Non, bien sûr. Mais je vous jure qu'on a rien Ouais, oui, Mais bien on a sûr. fait quoi? Tu es dans un resto, t'as rien fait, toi. Bien sûr qu'on n'a rien fait. Ben voilà, alors. Tu vois pas? Ben oui, c'était ouvert, il y avait des clients, c'est ça, ouais. Prends les gens pour des cons. Je travaille pas ici. Eh ben alors, Qu'est-ce que tu fais là? tu veux les manger? On est rentré, on a Tu veux les manger? Ouais, c'est ça, c'était ouvert, tu veux les manger. Bien sûr. Voilà, ben, voyons, jeune homme. Avant l'arrivée des policiers, les cambrioleurs ont eu le temps de vider la caisse. De l'argent sur lui avec des chèques, je sais pas ce que c'est au nom du resto. Et SARL, RJ. Ouais, ça doit être ça, ça doit être du resto, ça. Les cambriolages de commerce sont en général extrêmement rapides. Il n'est pas si fréquent d'arrêter les voleurs en flagrant délit. Alors forcément, Yvan est aux anges. C'est nickel, creveur. Je vous remercie. À Paris, c'était comme ça, souvent, avec les collègues, on se tapait dans les mains, on est content. C'est super. C'est pas tous les jours, donc après, à partir de là, bon, c'est sûr que ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, bon, c'est des stars, quoi, c'est des bons. Donc c'est très bien qu'ils soient interpellés. On n'est pas des stars, on est des stars. Immobilisés sur le trottoir, les deux jeunes sont furieux. On est venus, on a retrouvé que c'était ouvert, on est passé par là, on est mangé des stars. C'est vrai que je veux savoir ton âge, t'envoies au procès, je connais ton âge, t'arrêtes ta vie. Devant ta vie, devant ta femme et tes enfants, c'est fait. Moi, ma vie, moi, je suis déterminé à tuer tout le monde. T'es un petit, tu caches un magasin pour manger. Moi, je suis à défi. Qu'est-ce que c'est mon magasin pour moi? Je fouille ma poche, j'ai des sous. Moi, j'ai une liasse dans ma poche, je trouve. Arrête de faire des leçons. Les sous, j'ai une liasse dans ma poche. Les deux voleurs sont embarqués sans ménagement. Ils vont passer la nuit en garde à vue avant d'être déférés au parquet. Ils risquent 6 mois de prison ferme. Yvan a prévenu le propriétaire du restaurant. Il est venu constater l'étendue des dégâts et il accuse le coup. On sait pas ce qu'ils ont En fait. fond de caisse, il devait y avoir 100 euros. La police scientifique va recueillir un maximum de preuves pour étayer la procédure. Pour quelques dizaines d'euros dérobés,
les voleurs ont occasionné des centaines d'euros de dégâts. Dans leur quête, les deux jeunes ont laissé une multitude d'empreintes sur les bouteilles et certains emballages. Pour Yvan et son collègue, de retour au commissariat, l'adrénaline est retombée. Après une telle soirée, la rédaction d'un procès-verbal est un jeu d'enfant. C'est un film. C'est un film, il suffit de raconter le film. Et comme c'est des actions qui sont assez palpitantes, on s'en rappelle. Puis bon, en plus là, c'est plus facile à relater puisque bon, on s'est régalé, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Les gendarmes et les voleurs, ça m'a toujours plu et j'étais toujours du côté dans les films des policiers. Hein. C'est rare hein, quand on est jeune. Donc voilà quoi. Quelques minutes plus tard, Yvan est déjà reparti sur le terrain et les affaires vont s'enchaîner. Car cette nuit encore, dans cette ville étudiante, les jeunes ont envahi les terrasses des bars et des restaurants. Les rues sont noires de monde et l'alcool coule à flot. En patrouille, Yvan doit faire face au comportement totalement irresponsable des fêtards alcoolisés. Un 34 de TJ14. Un rond-point Richter, on a un accident, là on va vous dire ce qu'il en est, c'est reçu. Ouais, c'est reçu TJ14 pour un accident. Il est 1h30 du matin. Yvan vient d'être appelé en urgence sur un rond-point à l'entrée de la ville. Pas de conducteur ? Et il découvre un étrange accident. Aucun conducteur à bord, le véhicule est abandonné. Fourrière. Un coupé sport abandonné en plein milieu de la route. Ce numéro, sachant que les clés sont sur le véhicule, donc je ne sais pas si elle est volée. La voiture est complètement détruite. La violence du choc a même déclenché l'airbag. Plus étrange encore, Yvan retrouve au sol un morceau de la ceinture de sécurité. Ils ont essayé d'attracter. Ils ont coupé la ceinture et il va voir derrière. Ils ont essayé d'attracter. Quelqu'un a accroché la ceinture au pare-choc pour tenter de déplacer le véhicule. Grâce au numéro d'immatriculation, le propriétaire vient d'être identifié. Propriétaire. Il habite. Coup de chance, le chauffeur habite juste à côté. Yvan envoie aussitôt un véhicule de police chez lui. Quand on a un véhicule abandonné comme ça, s'il n'est pas volé, la plupart du temps, c'est qu'il y a une alcoolémie au volant et voilà, on va voir là. Le conducteur a carrément arraché avec sa voiture un plot à l'entrée du virage. Il a chopé ça. Plus loin, Yvan découvre au sol une antenne de radio. Il comprend alors pourquoi la voiture est si abîmée. Ah, il est allé sur le toit, hein. Sur le toit et sur le côté. Hein. La police a retrouvé le conducteur alors qu'il rentrait chez lui. Yvan va lui faire passer un sale quart d'heure. Je suis propriétaire du véhicule. Ouais. Et c'est vous qui conduisez, monsieur? Non. Yvan n'en croit pas un mot. Et c'est qui? Pardon? Vous savez pas du tout. Ça veut dire quoi, monsieur? Je sais pas, c'est un petit peu sous le champ. Ça veut dire qu'on vous l'aurait volé? Certainement. Certainement, monsieur? Hein? Vous vous foutez de moi ou quoi? Monsieur? Avec les clés, on vous le vole? L'homme est hagard. Pour le faire avouer, l'équipier d'Yvan tente un coup de bluff. Parce que ça, j'arrive pas encore à savoir. Ça a été filmé là, monsieur, avec la caméra. Alors dépêchez-vous. Vous avez fait comment? Vous avez fait un tonneau ou quoi? Parce qu'elle est abîmée, nous. Allez, dites-nous-le, allez. J'ai fait un tonneau. Vous avez fait un tonneau? Et vous avez bu quoi, monsieur? J'ai pas vu, j'ai pris un somnifère. La voiture est bonne pour la casse. Le conducteur va subir un contrôle d'alcoolémie. Soufflez, stop. Merci. Yvan va avoir une sacrée surprise. 0. Le conducteur n'a pas bu une goutte d'alcool. Yvan n'en revient pas. Vous avez pris combien de somnifères? Essayez un demi la prochaine fois. Mais il ne va pas en rester là avec le chauffeur du véhicule. Pourquoi vous l'avez laissé là, la voiture? Parce qu'on m'a dit qu'il allait la mettre sur le côté. Qui vous a dit qu'ils allaient la mettre sur le côté? gens qui, Les fantômes?
Les fantômes, toujours ils le disent ça. Hein. On va vous mettre la voiture sur le côté, vous pouvez y aller, monsieur. Franchement, quand même, il faut être raisonnable là. Voilà. Le conducteur était parti chercher des cigarettes, mais sous l'emprise des somnifères, il a perdu le contrôle de sa voiture. Elle s'est retournée très doucement, avec beaucoup de grâce. Et alors, d'un coup, il y a plein de gens, de jeunes, hein, qui sont venus me dire qu'ils pouvaient m'aider, la mettre plus haut. Et moi, je voulais m'acheter les cigarettes. Oh, j'ai perdu mes cachets. Le conducteur s'en tire bien, il aurait pu tuer quelqu'un. Et bien qu'il ait abandonné son véhicule en plein carrefour, il n'écope que d'une simple amende. Je lui donne, hein. Une simple amende pour stationnement gênant. Alors, qu'est-ce que je dois payer? 35 €. Et les points? Il n'y a pas de points chez le stationnement. Le chauffeur est toujours aussi désinvolte et cette attitude agace Yvan. Monsieur, quand il arrive quelque chose comme ça, on reste constamment sur les lieux. Alors avant de partir, il lui passe un dernier savon. Et on balise, monsieur. Eh oui. Là, vous partez, vous la laissez en pleine voie, votre voiture. D'accord? D'accord. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit.